Bonjour, je m'appelle Amandine Hautesser, je suis diététicienne nutritionniste. L'alimentation constitue un élément essentiel de notre état de santé. Les maladies cardiovasculaires sont en partie liées à notre alimentation et elles sont la première cause d'invalidité à partir de 50 ans. Alors il faut le savoir que l'on regroupe sous le terme de maladie cardiovasculaire toutes les maladies liées à l'athérosclérose, c'est-à-dire un dépôt de plaques d'athérome sur la paroi des artères qui a pour effet de réduire le diamètre intérieur et d'entraver la circulation sanguine. Les maladies les plus typiques sont l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, les AVC, les arthrites. On retrouve parmi les facteurs de risque des facteurs que l'on ne peut pas modifier, tels que l'âge, le sexe et les antécédents familiaux. On retrouve également les facteurs de risque comportementaux, comme la consommation de tabac, la sédentarité et le surpoids, l'obésité. Mais aussi des facteurs liés à l'alimentation. Et les premiers responsables sont les graisses saturées, que l'on retrouve dans du beurre, la crème fraîche, le fromage, la viande rouge, la charcuterie, les biscuits. Mais il faut aussi faire très attention à la consommation des acides gras trans, qui viennent des produits transformés. Pour vous donner quelques exemples, les viennoiseries et les biscuits. Cette consommation excessive de ces graisses favorise à la fois le développement de la plaque d'athérome et la survenue de caillots dans le sang, ainsi que l'élévation du taux de cholestérol, d'où la corrélation existante entre l'hypercholestérolémie et le risque cardiovasculaire. Les recommandations générales sont les suivantes. On arrête de fumer, on essaie de lutter contre le surpoids et l'obésité, on équilibre son diabète et on lutte contre l'hypertension. En pratique, ça représente quoi? Les recommandations diététiques vont s'orienter vers une alimentation type méditerranéenne. Parce que c'est une alimentation qui est pauvre en acides gras saturés, ces graisses que l'on retrouve dans le beurre et la viande rouge. Parce que c'est une alimentation qui est riche en acides gras monoinsaturés, que l'on retrouve dans l'huile d'olive par exemple. C'est une alimentation riche en oméga 3, c'est une alimentation riche en glucides, en fibres, en vitamines et en antioxydants, que l'on retrouve énormément dans les fruits et les légumes. Alors concrètement, c'est quoi? On arrête la consommation de beurre et on le remplace pour la cuisson et l'assaisonnement par de l'huile d'olive que l'on peut également alterner avec de l'huile de colza. Tous les jours, vous essayez d'avoir dans votre alimentation des céréales type riz, pain, pâtes, boulgour. En moyenne 100 g pesés cuits. Favorisez aussi tous les jours des fruits frais, 2 à 3 par jour, ainsi que des légumes frais à chaque repas. Parfois, pensez à alterner avec des légumes secs et des fruits oléagineux, une petite poignée d'amandes ou de noix. Consommez toujours des produits laitiers en quantité limitée et préférez le fromage de chèvre ou de brebis frais, ainsi que des yaourts. Chaque semaine, pensez à consommer un minimum de 2 à 3 poissons gras, de la viande et des œufs. Parmi les poissons gras, on retrouve la sardine, le hareng, le maquereau, le saumon et le thon. On limite la viande rouge à 1 fois par semaine maximum. Quant au dessert et au goûter sucré, on ne dépasse pas leur consommation à plus de 3 par semaine et on privilégie les fruits. J'espère que ces conseils pourront vous aider. Merci et à bientôt.